Message d'Aluna Joyaxquin. Symptômes de changement dimensionnel. La phase 1 est terminée. Combien de fois pensez-vous à faire quelque chose, puis vous vous retournez et votre intention a disparu dans les airs. Vous ne pouvez plus vous rappeler de ce que vous alliez faire. Par le simple acte de vous retourner, vous avez changé la réalité dans laquelle vous étiez. Alors que vous êtes frustré, vous vous retournez une nouvelle fois et ça vous revient. Vous n'avez rien perdu. Nous sommes en train d'être préparés au voyage dimensionnel. Lorsque je remonte dans les années 80, je peux me souvenir que les aînés des étoiles m'enseignaient déjà le changement dimensionnel. Dans les temps anciens, lorsqu'un maître aîné faisait un tour de 90 degrés avec son corps physique, il pouvait alors faire entrer celui-ci dans une autre dimension. Dans le monde maya, il existe partout des preuves de ces enseignements sur des sculptures de pierre. Alors que la planète est redescendue vers des énergies plus denses, car au cours des âges le monde s'élève et redescend, cette sagesse ancienne a été perdue. Même pendant les périodes les plus denses de la planète, les aînés étaient encore capables de se déplacer en faisant 3 tours de 90 degrés avec leur forme physique. Nous entrons désormais dans une période plus légère et moins dense de réalité physique. Cette capacité à changer de dimension va commencer à nous revenir. Dans le monde Inca, ils savent que dans des dimensions inférieures plus denses, les lois de la nature sont plus nombreuses. Ces lois nous enferment mais elles sont également là afin de nous protéger jusqu'à ce que nous soyons suffisamment conscients pour être auto-responsables. Alors que beaucoup de ces lois disparaissent avec l'élévation de nos fréquences, et grâce au nettoyage de nos anciennes habitudes formes pensées croyances qui ne sont plus alignées à notre soi supérieur, nous avons moins de restrictions dans la réalité physique, mais nous avons aussi la charge d'une auto-responsabilité beaucoup plus grande. Certaines lois de la nature ont commencé à se retirer lentement de notre dimension au cours des dernières années. Alors qu'elles disparaissent, nous allons ressentir beaucoup de symptômes que nous avons souvent partagés par le passé. Ces symptômes sont nombreux, mais ceux que nous voulons aborder aujourd'hui sont la désorientation et la perte de mémoire à court terme. La désorientation peut faire que beaucoup de personnes réagissent de différentes façons alors que les lois de la nature changent et que l'auto-responsabilité est renforcée en chaque individu. Nous avons vu un grand nombre de réactions permettant d'apprendre à faire face à plus d'auto-responsabilité, d'où la grande augmentation de violence déconcertante du niveau de dépression d'anxiété, ainsi qu'une grande illusion d'être bloqué. Ces temps peuvent être frustrants, ce qui se manifeste par une gamme complète de choses bizarres comme des poussées de crise psychotique, pour ceux qui ont de la difficulté à être auto-responsables. Ou juste un sentiment de vide et la sensation d'être perdu dans ce vide ou bloqué dans votre évolution personnelle et spirituelle, pour ceux qui ont plus de facilité à se sentir responsables. Lorsqu'il nous est donné un champ d'action beaucoup plus vaste pour pouvoir créer, tous ces symptômes peuvent alors se manifester en fonction du niveau de conscience de chacun. Un exemple, lorsque nous avons adopté notre nouveau bébé chien Comet, il a eu des moments difficiles. Il venait d'un petit élevage où il y avait une routine stricte et où il mangeait à des heures précises. Puis il a emménagé chez nous. Notre maison lui semblait immense et le jardin était comme les grandes plaines. De plus, nous n'avons pas trop l'habitude de suivre un horaire ici et nous ne vivons pas avec l'horloge. Donc, c'était vraiment effrayant pour lui. Il a été si déconcerté par sa liberté et par tout l'espace qu'il ne voulait plus manger. Mais peu à peu, il s'est ajusté à sa nouvelle liberté et il a appris la responsabilité, comme de ne pas faire ses besoins dans la maison et de ne pas mâcher mes tongs. Il a plutôt bien maîtrisé sa nouvelle réalité. La mémoire à court terme est un symptôme et un signe que l'univers est en train de nous redonner la responsabilité de notre capacité de voyage dimensionnel, personnellement et physiquement. Et nous pouvons alors nous sentir perdus. Il suffit de nous retourner ou de passer par une porte pour relâcher notre processus de pensée. Ces deux actions déclenchent notre perte de mémoire à court terme. La science a prouvé ce fait. Mais ce que la science ne réalise pas, c'est que nous venons juste d'avoir une mini-leçon de voyage dimensionnel. La même chose est vraie lorsque vous avez fait un rêve, lorsque vous vous réveillez et que vous vous retournez, le rêve a disparu. Vous savez que vous avez un rêve, mais vous ne vous en souvenez plus. La solution, lorsque vous êtes certain de faire quelque chose, comme d'aller chercher votre tasse de thé, de trouver vos lunettes, ou de conduire à l'épicerie, avant de faire ce déplacement physique,
Maintenez fermement cette pensée et vous ne perdrez plus votre mémoire. La même chose est vraie pour vous souvenir de vos rêves. Lorsque vous rêvez, réveillez-vous en douceur tout en revenant à votre rêve dans votre esprit, avant de bouger, puis ouvrez les yeux et retournez-vous. Donc, si vous êtes encore en train de lire ceci, je suppose que vous êtes prêt pour la suite. Si vous êtes prêt pour le voyage dimensionnel et que vous ne vous souciez plus de savoir où est votre tasse de thé ou sont vos lunettes, les aînés des étoiles disent que vous êtes prêt à commencer à jouer avec ce petit exercice. Lorsque vous êtes sur le point de changer de vitesse et de faire demi-tour pour aller nourrir le chien, ou pour ouvrir la fenêtre, etc., ayez la vision, alors que vous vous retournez, d'un lieu ou d'un temps où vous aimeriez être. Puis faites ce demi-tour et concentrez-vous sur cette autre réalité. Maintenant, voici le dilemme. Vous ne pouvez pas essayer de le faire. Cela doit devenir aussi facile que de respirer, ou bien vous allez continuer à chercher vos lunettes. Si vous essayez, vous ne ferez que retarder le processus. Cela doit venir naturellement. Après tout, c'est une capacité naturelle dont nous commençons à nous remémorer. Il suffit de savoir qu'à chaque fois que vous vous retournez, ou que vous passez par une porte, vous êtes à l'école de maîtrise de la vie. Détendez-vous et laissez simplement la vision être là. La plupart du temps, pour le moment en tout cas, vous allez vous retourner et vous allez encore vous retrouver hébété dans cet ancien vide en disant qu'est-ce que j'étais sur le point de faire. Mais continuez, pratiquez, puis une fois que vous parvenez à faire cela, vous serez fort probablement ramené à cette réalité en quelques secondes. Vous pourriez vous sentir très fatigué, confus et avoir perdu l'équilibre. Vos yeux pourraient avoir besoin de se réajuster, flous, et votre audition pourrait être bizarre pendant un moment, et que revenir à cette réalité vous semblera plus lourd et même un peu déprimant. Le symptôme le plus gênant est d'avoir un problème avec les mots qui peuvent nous échapper lorsque nous revenons. Ceci est dû à un aller-retour entre les mondes, et non à une perte de mémoire. Ce problème peut s'accentuer pendant un certain temps. C'est dans ces moments-là que nous avons besoin d'appliquer immédiatement les techniques d'ancrage et de connexion à la Terre. C'est impératif pour votre santé psychologique et spirituelle. Plus vous sortirez, plus vous serez en mesure de rester dans la réalité alternative que vous souhaitez. Ces réalités alternatives sont moins influencées par les lois de la nature. Donc manifester et créer viendra beaucoup plus rapidement et de façon plus puissante. Quoi que je puisse vous dire ici, rien ne peut vous préparer à ce que vous allez vivre, ou à ce que vous allez ressentir lorsque vous reviendrez dans ce monde. Voici notre information. Nous fusionnons ces mondes, nous ne les laissons pas derrière. Nous n'allons pas voir la sortie en masse d'une humanité qui ne reviendra pas. Nous devenons un pont entre les mondes, nous fusionnons les mondes en élevant ainsi la fréquence de notre réalité collective. Le fait est que nous avons certainement déjà maîtrisé la capacité de lâcher notre réalité à court terme. La première phase d'apprentissage du voyage dimensionnel est achevée. Nous avons donc réussi une partie de ce processus. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre quelque chose dans cet espace vide. Nous savons que ça semble très simple, mais essayez de dire ça à un bébé qui essaie de marcher pour la première fois. Avertissement. S'il vous plaît, abordez cette pratique en sachant que vous êtes responsable de ce qui se passe dans la réalité alternative ou dans la réalité où vous revenez. Cela permettra d'augmenter plus rapidement vos capacités et de modifier d'élever vos vibrations. Mais tout comme notre nouveau petit chien, vous pourriez avoir l'impression dans un premier temps d'être perdu dans le vide immense d'une réalité illimitée. Nous nous remémorons, nous faisons le pont et nous fusionnons non seulement les dimensions, mais également la sagesse inscrite dans les os de nos ancêtres et dans les pierres de leurs temples antiques. Mais ceci est un autre sujet que nous aborderons bientôt. Le voile est si mince maintenant et le vide frustrant, le redémarrage d'un énorme changement d'époque, dans lequel nous sommes entrés en 2013 est presque terminé. Nous pouvons ressentir et voir la lumière au bout de ce tunnel dans lequel nous étions. Le travail a été difficile. Et si vous êtes toujours là et que vous continuez à me suivre, c'est que vous avez travaillé très dur. Donc les aînés des étoiles sont reconnaissants et vous honorent pour ce travail difficile, même si vous avez eu l'impression de tourner en rond. Nous ne sommes pas des hamsters sur une roue après tout. Nous sommes la renaissance des lignées de lumière et les architectes d'un nouveau monde.
Aluna Joya, les aînés des étoiles, traduction Marinette Lépine.